Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. Le mois dernier, j'ai fait une slimline carte. On va dire un peu modifiée car c'est pas tout à fait la vraie taille d'une slimline carte. D'ailleurs, en bas de la vidéo, je vous mettrai la vraie taille et la taille que moi j'ai utilisée. Comme ça, vous pourrez voir la différence. Le mois dernier, j'ai fait cette carte. J'ai utilisé les produits de la marque Shoe Forever. Je me suis vraiment régalée à la faire. J'ai utilisé les produits de la collection Victoria Street. Franchement, j'aime trop cette carte. Elle est vraiment trop jolie. Et j'aimerais en refaire une dans le même style que celle-là. C'est-à-dire avec travailler les fonds, utiliser des masques, vraiment miser sur la colorisation, etc. Car j'avais passé un super moment à la réaliser et je veux partir vraiment dans le même style. Donc d'ailleurs, j'ai découpé déjà le papier qu'il faut et je vais vous montrer les produits que je vais utiliser. Comme vous le savez, je suis invitée créative pour la marque Sokai. Du coup, j'ai envie de partir sur ces produits-là. Donc, tout d'abord, je vais utiliser cette planche de tampon qui s'appelle Dans mes forêts. Et j'ai très envie d'utiliser ce gros champignon qui est vraiment trop beau. Avec ce petit gnome, les petites citrouilles, etc. Qui est vraiment trop belle. Ensuite, je vais utiliser ce masque que j'aime beaucoup avec cet effet spirale, etc. Qui d'ailleurs s'appelle Spirale. Voilà, qui est vraiment trop joli. Et peut-être, mais c'est pas sûr, tout dépendra de comment je vais agencer la carte, etc. Peut-être que je viendrai glisser des petits feuillages des deux sets de dies d'automne, des feuilles d'automne, qui d'ailleurs sont juste ici, voilà, qu'on retrouve juste là. Donc voilà, ça c'est pas sûr, mais bon, on sait jamais, je les ai prévus à côté de moi en cas où. Et j'ai pris aussi du masking paper pour pouvoir faire le masque, car j'ai beaucoup travaillé avec le système du cache pour pouvoir réaliser cette carte. Et ensuite, j'ai prévu de faire les fonds avec ces deux encres. Voilà. Et peut-être, je vais sûrement y mettre, je pense, des fonds, des tampons de fond. Mais je ne sais pas encore lequel. Et je ne sais pas encore quelle couleur. J'hésite entre le doré et le argent. Mon cœur balance plus sur le doré, mais à voir au moment de la réalisation de la carte. Je prends ma plaque stamping pour les tampons et je viens positionner mon tampon champignon sur la plaque. Je mets mon encre et ensuite je vais venir tamponner sur mon papier qui mesure 12 par 21 cm. Je m'y suis prise à 2 fois car j'avais pas mis assez d'encre au centre du tampon. Je suis venue également le retamponner sur mon papier de masquage. Et là, je suis en train de le détourer pour pouvoir ensuite le coller sur mon papier pour pouvoir faire les superpositions avec les autres tampons. Je vais venir le tamponner une nouvelle fois et vous allez voir que je vais aussi le refaire une troisième fois. Sauf que cette séquence, vous n'allez pas le voir car j'ai fait ma blonde, j'ai tamponné et je n'ai pas protégé en dessous. Du coup, sur ma plaque, j'ai mis plein d'encre. Voilà, bravo Ivana. Et ensuite, je viens tamponner d'autres tampons sur mon papier de masquage. Que je vais venir ensuite coller sur ma base de carte, là où j'ai fait tous mes petits tamponnages. Et je vais venir m'amuser à faire tout ce qui est en fait superposition avec le système du cache. Et vous allez voir, je m'amuse plutôt pas mal à faire ça, je me régale. Et voilà, vous allez voir ça jusqu'à la colorisation.
Là, je suis en train de faire le fond. J'utilise l'encre, la référence c'est le Vintage Photo. Franchement, j'aime beaucoup cette couleur, c'est un petit marronné, vraiment très léger, très light. Et après, je vais venir prendre un autre marron qui est plus foncé et je vais venir utiliser le masque Spiral de la nouvelle collection de Socai So Charming, qui d'ailleurs, il est vraiment trop beau. On passe à l'étape de la colorisation. Pour moi, c'est la partie que je préfère. Je prends mes crayons Derwent Inktense. Franchement, ces crayons, ils sont vraiment très bien. J'ai fait plusieurs créas et franchement, je me régale. Je commence à trouver mes petites astuces, mes petites techniques pour pouvoir les utiliser et je commence à prendre, on va dire, le coup de main. Après, bon, je suis pas parfaite à la colo. J'ai encore pas mal de choses à améliorer, mais je pense que pour un début, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vous laisse admirer toute la colorisation en musique.
Je prends ensuite la planche géométrie et je prends le tampon qui se trouve en bas à gauche et je vais venir l'ancrer sur l'encreur argenté et je viens en mettre sur mon fond de carte pour pouvoir donner un peu de relief et de brillance à cette petite carte. Je prends ensuite la planche de tampon avec les champignons qui s'appelle Dans ma forêt et je prends le tampon avec les petites taches noires et je vais en mettre par-ci, par-là et je trouve que ça donne un joli rendu. Maintenant, je vais coloriser mon gnome, mes petits feuillages et mes petits tournesols. Alors tout d'abord, le gnome, je suis partie sur des teintes de rouge pour le chapeau et bleu pour le bas, la moustache dans les tons un peu gris-blanc. Sauf que vous allez voir que les couleurs ne me plaisent pas au final, car j'ai l'impression que mon gnome va aller dans un match de foot pour la France et supporter tout ça. Donc non, j'aime pas. Du coup, je viens à rajouter un peu de rouge, mais un peu plus foncé. Et dans le bleu, je viens y mettre un peu de violet, histoire de foncer son habit. Et ensuite, je viens coloriser les feuillages dans les tons de vert. Donc, je fais plusieurs nuances de vert. Et concernant les tournesols, je fais les mêmes couleurs qu'un tournesol. Voilà. Une fois la colorisation finie, bien sûr, entre-temps, j'ai détouré. Je vous ai épargné ce moment là parce que c'est trop long. Je viens prendre un morceau de papier gris, dans les tons de gris. C'est un papier qu'on retrouve dans la collection Sonature de Socaille. Et je viens coller avec du double face ma carte sur le papier à motif. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli quand on mate une carte avec du papier. Ça donne un peu plus de relief, un peu plus de couleur. J'aime beaucoup.
Je viens coller tous mes petits éléments. Je y mets du double face en mousse 3D pour donner encore plus de relief à la carte. Et il y a certains éléments que je vais venir coller avec la colle de Craftelier, la colle bloc. D'ailleurs, c'est la première création où je teste cette colle. Et ben écoutez, avis positif, je pense que je rachèterai à nouveau cette colle car elle est vraiment très bien. J'attends de l'utiliser sur d'autres projets, mais franchement, elle marque un point. Enfin bref, tout ça pour vous dire que là, je colle mes petits éléments. Et après, je viendrai y mettre ma touche finale, c'est-à-dire du foil, des petites touches de nouveau parce que ça, j'en mets partout. Et puis après, la carte, elle sera finie. Tadam! Voici le résultat final. Je suis très contente du résultat. Franchement, j'aime beaucoup. Je me suis régalée à la faire. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve très bientôt. Bye bye tout le monde!